Bonjour, donc voilà, là on est au troisième jour de jeûne. Alors c'est ce qu'on appelle classiquement la crise d'acidose tissulaire, la crise d'acidose, où les symptômes sont les plus importants. La sensation de faim diminue et elle va sans doute disparaître d'ici demain ou dans les prochains jours. Euh, Pourquoi? Simplement parce que le corps s'adapte à la privation de nourriture et donc il commence à brûler les graisses en réserve. Cette combustion en fait produit des déchets qui se retrouvent dans le sang et ça peut provoquer des nausées, des vertiges, une sensation de faiblesse ou une grosse fatigue. Ce passage sur les réserves de graisse, ça s'appelle la cétogenèse et ça a souvent lieu le deuxième, troisième jour, voire le quatrième ou cinquième jour selon votre métabolisme. Donc à partir de ce moment-là, le jeûne de longue durée commence et l'organisme va aller pomper dans les graisses ou les lipides pour fournir le carburant, l'énergie dont on va avoir besoin pour tenir le jeûne. Le corps puise dans ses réserves des graisses pour se nourrir et à savoir que pour 1,70 m et 70 kg, on a une réserve de graisse de 40 jours. Donc on peut tenir 40 jours sans problème et on ne puise pas à ce moment-là dans les réserves vitales du corps. C'est important à savoir. Donc c'est pour ça qu'on ne risque rien. Alors le corps autodigère ce dont il a besoin pour se nourrir, c'est-à-dire des graisses, des tumeurs, des excroissances et des tissus inutiles. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'autolyse ou l'autodigestion qui est actif seulement lors d'un jeûne. La transformation des graisses, notamment les acides gras, permet de créer des corps cétoniques qui sont le carburant principal du corps pendant le jeûne. Voilà, ça c'était un peu l'aspect technique. Maintenant, je vais vous faire part de mon ressenti de la journée. Donc, pour ce troisième jour de jeûne, d'abord, ça a été assez compliqué pour moi quand même. Cette journée, j'ai eu quand même faim assez souvent. La vue de la nourriture de mes collègues, par exemple, le midi, était quand même un peu difficile. Pareil, voir manger ma fille le soir, être à côté d'elle, et voilà, et ne rien manger, ça donnait un petit peu envie, c'était pas toujours facile, mais je sais que c'est de nouveau une étape et que bientôt ça ira sans problème et que je pourrai tout à fait regarder de la nourriture sans en avoir envie, mais voilà, je suis pas encore tout à fait à ce stade. J'ai eu très froid, tout comme hier d'ailleurs. Donc j'avais vraiment les extrémités de mes doigts, donc les ongles qui étaient bleus. J'ai eu vraiment froid toute la journée. Ça ne va mieux maintenant que maintenant en fait. Où là maintenant ça va. On dirait que vraiment j'ai passé de nouveau aussi un petit cap. Alors au niveau des références, un petit peu des données, des paramètres, je faisais 53,5 kg ce matin. Donc il y a quand même déjà une perte de 700 grammes en un jour, c'est beaucoup. Quand on sait qu'une moyenne, généralement, c'est plus ou moins 200 grammes pour une femme et 500 grammes pour un homme. Bon, je suis à 700, donc je sais pas. On va voir, c'est très variable. Et puis, effectivement, d'un organisme à l'autre, ça dépend un petit peu. Il y a aussi le facteur du travail. Je travaille quand même en même temps, donc je me repose pas. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que je brûle beaucoup plus ? Je ne sais pas. Donc voilà, au niveau de la graisse, je suis à 28,6. Au niveau de l'eau, ça va, je suis encore bien hydratée, je suis à 51,7%, ce qui est correct. Et au niveau de la musculature, de la masse musculaire, je suis à 37,1, ce qui va bien aussi. Alors au niveau des sensations, donc ce matin, je me suis mesurée avant de partir à l'école, puisque je suis enseignante. Et donc à 8h20, ma glycémie était à 59, donc j'étais un petit peu faible. Mais ma tension était nickel, à 12,8, donc c'était parfait. Et au niveau des pulsations cardiaques, j'étais à 84, ce qui est très bien. Donc voilà, bon, c'était juste cette sensation de faiblesse qui m'a vraiment accompagnée toute la journée. Je me suis vraiment sentie faible. J'avais l'impression parfois que mes jambes allaient se dérober sous moi, vraiment, parce que je n'ai quasi plus debout. Il y a un moment donné, j'ai dû monter des marches d'escalier.
parce qu'on fait des allers-retours entre les classes et j'ai dû m'arrêter en plein milieu de l'escalier en mode ouf, je n'y arrive plus, j'ai plus de force. Donc j'ai respiré un petit coup et puis je me suis dit bon allez ça va aller, c'est juste une sensation momentanée, ça va passer, c'est pas grave. Et, euh, et voilà, et c'est fini. Enfin, c'est finalement passé, donc ça va. À midi quart, j'ai repris mes paramètres et là, au niveau des glycémies, j'étais à 67. La tension était à 13,7, je montais un petit peu. Et au niveau des pulsations, je descendais par contre à 73, mais voilà, rien d'anormal, donc j'étais plutôt bien. Après quelques heures bien intensives de cours, où j'ai un petit peu plus bougé, je n'étais pas nécessairement assise tout le temps, je me suis retrouvée dans une bonne hypoglycémie. Donc j'étais à 46 et je me sentais pas bien. Donc j'ai vraiment repris ces paramètres à 5h moins quart, voilà, pour voir, tiens, je suis à combien? Et ben oui, j'étais donc à 46, donc pas très très bien. La tension avait un petit peu baissé, j'étais à 11,6. Et par contre, c'est peut-être ça aussi qui a fait que je me sentais pas bien. Au niveau des pulsations cardiaques, j'étais à 58, ce qui est plus faible que ma moyenne personnelle. Et donc voilà, est-ce que c'était ça qui procurait plus l'hypoglycémie, une sensation de mal-être? Mais voilà, j'étais vraiment pas très 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 bien du tout. J'ai repris mes paramètres une fois que j'étais chez moi à 18h10 et là j'ai remonté, j'ai remonté la moyenne, donc c'est-à-dire que je suis remontée au niveau des glycémies, j'étais à 54, donc toujours faible, hein, mais considérée comme une hypo, en tout cas pour moi, clairement une hypo. J'étais pas très très bien. Ma tension avait encore baissé, j'étais à 17 et par contre les pulsations cardiaques étaient remontées à 74. Donc voilà, c'est très fluctuant, mais l'impression générale, ça a été vraiment cette impression de faiblesse toute la journée, où c'était dur, quoi. Je me suis un peu traînée en me disant allez, courage, mais c'était une grosse journée de nouveau comme hier. Donc bon, c'est vrai que pour un début de jeûne, c'est pas l'idéal, je vous l'accorde, mais voilà, on fait avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a. Donc voilà, moi je vous propose de nous retrouver demain pour un petit compte rendu du 4e jour.